Bonsoir et nous commençons par la visite ce matin au facteur des enfants de grande section de l'école maternelle de Belvédère et de Jean Jaurès, c'est à Draveil. Les facteurs sont les seconds personnages préférés des Français après les pompiers. Nous sommes à la période de Noël, un moment important pour la Poste qui tient pour la 50e année consécutive son secrétariat du Père Noël. La France, qui est le seul pays au monde à disposer de ce service gratuit de lettres au Père Noël. L'an dernier, plus d'1,5 million de lettres ont été reçues provenant d'un petit peu partout dans le monde. À condition de noter son adresse, chaque personne reçoit une réponse. Cette période festive, elle est toujours un moment agréable bien sûr pour les facteurs. C'est ce que nous confie Laurent. La période de décembre est une période où les enfants attendent le Père Noël avec impatience. Donc moi, pour ma part, j'ai sur ma tournée les enfants qui sortent de l'école et qui viennent me voir pour me remettre leurs lettres directement à envoyer au Père Noël. Il y a d'autres anecdotes aussi où les enfants attendent devant leur boîte la réponse du Père Noël. Donc ils sont tous sourires quand j'arrive à leur remettre la lettre avec le petit visuel du Père Noël. Et à l'occasion de leur visite, les enfants ont remis leurs lettres communes au Père Noël ainsi que des dessins. Ils se sont mis à deux pour faire des dessins au Père Noël. Ils ont décidé de faire des dessins au Père Noël. Et donc, ils ont écrit la lettre ensemble. Ils ont décidé de lui chanter une chanson. Il s'appelle le Père Noël, par cheminée, par cheminée. Il appelle le Père Noël, par la cheminée, il sera du ciel. Voilà. Autre chose de moins mignon, si je puis dire, à présent. Une journée d'action ce jeudi chez Alcatel-Lucent. Cela correspond à la réunion du comité d'entreprise qui initie la procédure du plan de suppression d'emplois. Des salariés en colère qui se sont rassemblés toute la journée devant les grilles pour protester contre la disparition annoncée de plus de 1300 postes en France, dont près de 170 sur le site de Nozay. Maxime Lemaine. Ça chauffe à Nozay. Ce n'est pas un hasard si les syndicats d'Alcatel ont choisi ce jeudi pour exprimer leur mécontentement face aux décisions de la direction. C'est en effet aujourd'hui qu'un comité central européen doit se tenir à Vélizy dans les Yvelines, celui-là même qui doit initier la procédure de plan de suppression de quelques 1353 emplois. À l'instar de leurs camarades à travers toute la France, les salariés du site de Nozay sont en ordre de bataille. Aujourd'hui, on a prévu toute une gamme de mouvements crescendo. On a manifesté devant le siège social la semaine dernière. Aujourd'hui, la grande majorité des sites en France sont bloqués. On va maintenant mettre en place un mouvement avec tous nos collègues européens qui sont également touchés par ce plan de réduction mondiale pour continuer à maintenir la pression sur notre direction dans les semaines et les mois qui viennent. Selon les syndicats, la suppression de 170 postes au sein du site de Nozay, c'est la mauvaise surprise du plan de licenciement d'Alcatel-Lucent. Parallèlement, la direction a annoncé la fermeture du site de Vélizy dans les Yvelines, dont les salariés sont transférés vers Nozay. Pour soutenir les grévistes dans leur lutte, des élus communistes de la région. Nous en appelons à Jean-Marc Ayrault et au gouvernement parce qu'il faut des actes forts pour empêcher ces situations et notamment nous proposons la loi contre l'interdiction des licenciements boursiers. C'est-à-dire toute entreprise qui fait des profits soit interdite de licencier son personnel, ses salariés. Aujourd'hui, aucun salarié d'Alcatel n'a pu pénétrer sur le site de Nozay. Les syndicats rappellent qu'ils sont ouverts à la négociation, à condition qu'on remette à plat le plan de licenciement en cours. Et selon les syndicats, pour éviter d'être bloqués à l'extérieur, les représentants de la direction sur ce site de Nozay auraient dormi sur place la nuit dernière. Une augmentation des titres de transport de 2,4% au 1er janvier prochain. Il s'agit de trouver ainsi de nouvelles ressources pour financer le fonctionnement des nouveaux moyens de transport. C'est le STIF, présidé par Jean-Paul Huchon, le patron de la région Île-de-France, qui en a décidé ainsi. Une hausse néanmoins modérée. Des précisions avec Audrey Coll. Pratiquement tous les usagers des transports en commun devraient être touchés par cette nouvelle hausse, mais de façon différente. Jean-Paul Huchon, président du STIF et du Conseil régional, explique cette augmentation ciblée en fonction des revenus estimés des utilisateurs et de l'éloignement de Paris. Le prix du ticket de métro à l'unité reste stable à 1,70 € pour ne pas pénaliser les faibles revenus, alors que le carnet de 10 passe de 12,70 € à 13,30 €. Dans les bus, le ticket passe à 2 € au lieu de 1,90 €, un tarif rond afin de faciliter le travail des chauffeurs de bus et ainsi fluidifier le trafic.
Pour les passes Navigo, l'augmentation sera variable en fonction de l'éloignement des utilisateurs. Ainsi, les zones 1 et 2 augmenteront de 3,5%, passant de 62,90 à 65,10 €. Les zones 4 et 5 n'augmenteront que de 1,42%. Ces augmentations visent à subventionner les investissements du STIF ainsi que les nouveaux moyens de transport mis en place comme les tramways. Quant au pass Navigo à tarif unique, il devra encore attendre. Le surcoût de 500 millions d'euros par an est important et de nouveaux financements restent à trouver. On se souvient de l'enseigne de bricolage Bricorama qui a interdiction d'ouvrir ses 32 magasins le dimanche à la suite d'une plainte du syndicat Force ouvrière, décision de justice rendue en octobre dernier. Et aujourd'hui, Castorama et Leroy Merlin sont exactement dans la même situation. Les salariés se mobilisent cependant contre cette fermeture dominicale. Un reportage signé Claire Colombel. L'enseigne Bricorama a d'abord continué d'ouvrir ses magasins pendant son pourvoi en cassation. Résultat, le juge d'exécution devrait statuer lundi prochain sur le montant de l'amende à payer. Cette dernière pourrait s'élever à 37 millions d'euros. En même temps, Bricorama a signé en justice ses deux concurrents, Castorama et Leroy Merlin, pour concurrence déloyale. Sur le site de Villabé, les employés se mobilisent pour conserver leur travail le dimanche. Pour les salariés, c'est très important pour nous de pouvoir ouvrir le dimanche déjà pour satisfaire nos clients et également pour nous de façon à avoir un revenu supplémentaire puisqu'il faut savoir que le dimanche constitue une journée de volontariat pour les salariés qui le souhaitent et uniquement pour ceux qui le souhaitent. Le dimanche, on est payé 150% et c'est récupérable. Le jour du dimanche est une journée importante au niveau du chiffre d'affaires et ça nous ramène des primes à la fin de l'année. Depuis cette assignation, les salariés de Leroy Merlin et Castorama se sont regroupés en collectif, les bricoleurs du dimanche. Le week-end dernier, ils ont fait signer une pétition contre la fermeture dominicale. On a eu à peu près 40 000 signatures sur la région francilienne, donc tout ce qui est Île-de-France, entre les magasins Castorama et Leroy Merlin. Et la question qui revenait le plus souvent auprès de nos clients, c'est comment est-ce qu'on va faire pour bricoler maintenant si le magasin est fermé le dimanche ? Puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des gens le dimanche en profitent pour bricoler à la maison et arranger ce qui ne va pas. Castorama a fait un recours en demandant une modification de la loi. Ils veulent que les magasins de bricolage aient le droit au même titre que les magasins d'ameublement et de jardinage d'ouvrir le dimanche. Réponse le 22 janvier. Cécile Duflot, en visite en Essonne, demain a reçu le fameux rapport Ozannet destiné à expertiser et valoriser le projet de transport Grand Paris Express. Un rapport qui affirme sans ambiguïté le caractère prioritaire de la ligne verte et plus particulièrement de son tronçon Orly-Saclay. Une priorité qui satisfait pleinement David Bobel, le président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, et la députée Maud Olivier. Cela dit, Jérôme Guedj, en tant que président du Conseil général et également député, déclare que le calendrier prévoirait cependant un report du tronçon Orly-Massy en 2026. L'Essonne, dit-il, est bon élève d'une lignée estimée à 2,3 milliards. Nous diviserions le coût par 2. Je demande donc, explique-t-il à Cécile Duflot, de prioriser à la fois le tronçon Massy-Saclay et Orly-Massy, considérant que l'Essonne a pris suffisamment part à l'effort global. Fin de citation. C'est fait, le premier acte de vente d'un des terrains de la base aérienne de Brétigny a été concrétisé, réalisé. Les élus de l'agglomération du Val d'Orge et le représentant de l'État l'ont paraphé et c'est SVR, une société qui élabore des dermocosmétiques, qui est la première entreprise donc à s'installer sur ce site fermé depuis 6 mois. Enfin, on se souvient des grands problèmes de circulation et d'embouteillage que l'Île-de-France a pu connaître il y a 2 ans sur autoroutes et nationales, les glissades, les files de voitures et de camions stoppés sur les bandes d'arrêt d'urgence en prévision d'une météo de saison, peut-être aussi contraignante que les images d'il y a 2 ans. La préfecture a activé hier soir le niveau 2 du plan neige ou verglas. Conséquence, vitesse limitée à 80, dépassement interdit pour les camions et interdiction de circulation sur la nationale 118. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.